récapitulatif de ce qu'on a dit la semaine dernière, puisqu'aujourd'hui nous devons terminer l'étude qu'on a laissée au milieu, concernant la raison pour laquelle on ne dit pas le Hallel à Purim. Et bien sûr, on va terminer aujourd'hui cette étude avec, comme l'habitude du Rabbi, c'est quel enseignement dans cette étude qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Alors, on va ramener dans la première page, qui est numérotée 167 chez vous, les trois avis qui sont dans la Gemara. Donc la Gemara qui a posé la question pourquoi on ne dit pas le Hallel, alors que si déjà, quand on est passé de l'esclavage d'Égypte à la libération, ça mérite tout un Hallel pendant Pessah, et on ne parle pas de la menace de mort vers la vie, on parle d'esclave à libre. Alors, pour votre raison, lorsqu'on est à ce point menacé d'extermination totale et qu'on recouvre le droit de vivre normalement, hein, évidemment que ça devrait à plus forte raison entraîner de dire le Hallel. Et il y a eu trois réponses. Alors, la première réponse, c'était on ne dit pas le Hallel dans un est qui s'est passé en Chutz La'aretz. Alors, sur ça, la Gemara dit et pourquoi Yetziat Mitzrayim? Alors, c'était bien en Chutz La'aretz. C'est parce que tant qu'on n'était pas encore rentré en Eretz Israël, d'après la Gemara, toutes les terres n'étaient pas encore, l'Israël n'ayant pas été encore consacré, donc on ne faisait pas de différence entre une terre et une autre. Et donc Chutz La'aretz c'était encore apte à ce qu'on puisse y réciter le Hallel. Depuis que nous sommes rentrés en Israël, la grandeur d'Eretz Israël fait qu'on ne peut dire le Hallel que pour les événements miraculeux qui seraient en Eretz Israël. Rav Nachman dit une autre réponse. La kriya de la Megillah, la lecture de la Megillah, ça c'est le Hallel. Et enfin, on a la troisième réponse qui est comment tu peux dire le Hallel et dire dedans Hallelu Avdei Hashem, louez Dieu, vous qui êtes les serviteurs de Dieu, mais on n'est pas les serviteurs de Dieu malheureusement. On est encore les serviteurs d'Assuérus, c'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui à notre époque, c'est encore un exil qui fait que nous sommes encore pas entièrement libres. Ah, il y a eu entre-temps, on a vu le deuxième temple, avec le retour de la Gola, avec Ezra, mais tout ça c'était en demi-teinte, parce que pas tous les Juifs sont revenus de Babylonie, il y en a qui n'ont pas voulu revenir, il y en a qui disaient qu'il ne faut pas reconstruire le deuxième temple, parce que le prochain temple est uniquement construit par Dieu et pas par les êtres humains. Bon, il y a toute une discussion entre les Juifs de l'époque, mais finalement, même le deuxième temple, il a toujours été sous une forme de domination. Soit c'était les Romains, une fois c'était les Assyriens, une fois c'était. Enfin, il y avait plein de. On n'a pas retrouvé une vraie liberté. Donc c'est pour ça que la Gemara dit on est encore les serviteurs d'Assuérus. C'est-à-dire, on a encore le tampon, l'épée de Damoclès. Donc c'est plus l'épée de Damoclès, c'est l'épée d'Assuérus. Mais si c'était que ça, c'est pas très grave parce que l'Assuérus d'avant n'est pas le même que l'Assuérus au final. Oui, mais l'idée, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas réellement sorti à une totale liberté. Voilà. Donc, voilà le résumé des trois raisons. Donc, parce qu'on ne fait pas d'un est qui en Chutz La'aretz. La sortie d'Égypte, c'était spécial parce qu'on n'était pas encore entré en Israël. Et donc, on pouvait faire le Hallel dans une terre étrangère. Là, on est en train de dire pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim. La deuxième raison évoquée, c'est à la place du Hallel, il y a la Megillah. En disant la Megillah, ça c'est la louange de Dieu. Et la troisième raison, c'est ne peuvent faire un Hallel que ceux qui sont des Avdei Hashem, des serviteurs de Dieu, en direct. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas des serviteurs de Dieu, on est des serviteurs encore d'Assuérus, on subit encore l'exil d'Assuérus, et donc on est des Avdei Achashverosh et pas des Avdei Hashem. Et le Passouk, dans le Hallel, il dit Allélu Avdei Hashem. Qui doit louer Dieu? Ceux qui sont appelés les serviteurs de Dieu et qui n'ont aucun autre joug entre nous et Dieu. Alors après, le Rabbi avait posé plusieurs questions. On ne va pas refaire toute l'étude la semaine dernière. Sinon, vous n'avez qu'à vous référer à la vidéo qui a été envoyée sur le groupe, sur les réseaux. Et donc, on va tourner la page. Vous avez le recto de la page que vous avez devant vous. Et on va reprendre un élément de la réponse qui est dans la première colonne, page 168, dans lequel le Rabbi nous dit que si on analyse profondément les trois raisons évoquées, qui disent pourquoi on ne doit pas faire le Hallel à Purim, le Rabbi réunit les trois réponses sur un point. Et c'est ça aussi qui est magnifique dans l'étude du Talmud,
c'est qu'au lieu de se perdre dans des discussions et essayer de retenir dans l'esprit que tous les sages vont dans tous les sens, dans leurs opinions, il va dire comme ça. Le rabbi, ce qu'il arrive à toujours faire avec une grande force, c'est de montrer que toutes les discussions qu'il y a dans le Talmud sont en général réunies autour d'un point. J'explique. Dans le Talmud, ceux qui apprennent beaucoup le Talmud, en général, lorsqu'ils voient une discussion entre deux sages, ils essaient de comprendre mais quel est le fond de la discussion. Qu'est-ce qui vraiment, pourquoi lui veut permettre, lui veut interdire, pourquoi il considère que ça on peut, ça on peut pas. Et souvent, on dit parce qu'en fait, là, ils discutent sur le point 1 ou le point 2, il y en a jusqu'à 7. Un exemple, est-ce qu'on a une fameuse, un des points qui est très connu dans le monde des talmudistes, c'est de dire que la discussion, c'est entre le Gavra et le Chefza. Traduction, Gavra, la personne, Chefza, l'objet. Dieu nous a donné des mitzvot à faire dans ce monde. Est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné à nous des mitzvot, mais notre mission ne peut être réussie que parce que nous allons utiliser les choses matérielles de ce monde pour faire des mitzvot avec? Par exemple, Dieu m'a demandé de mettre les téphilines. Est-ce que le but, c'est d'élever les téphilines, de créer les téphilines? Ou bien est-ce que le but, est-ce que c'est l'homme qui doit mettre les téphilines? Mais pour que l'homme puisse s'élever, Dieu lui a dit, la seule façon de s'élever, c'est de passer par la pose des téphilines. Ou bien je peux avoir une autre vision des choses. Je peux dire non, Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé à moi, en tant qu'homme physique, qui est habité par une âme divine, mais qui elle, ne peut pas manipuler le matériel, Dieu a voulu que j'élève la matérialité. Comment? Tu prends un animal, tu vas cacher, tu vas tanner sa peau, tu vas écrire dessus le parchemin, tu vas fabriquer des tuilines, tout ça c'est en cuir. Et donc comme ça, tu vas élever l'objet, tu vas élever la chose. Donc j'ai deux façons de regarder la même mitzvah. Est-ce que Dieu a voulu ici que l'homme s'élève au travers d'une mitzvah, mais qui doit passer par quelque chose de physique? Si quelqu'un va s'asseoir, il va penser toute la journée au téphilin. Il va penser tout ce qui est écrit dedans, il va apprendre, il va étudier, il va réfléchir, il va approfondir. Est-ce qu'il a fait la mitzvah des téphilin? Non. Or, Dieu a dit, il y a une élévation que tu vas acquérir si seulement tu mets conséquemment les téphilin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut aussi faire la différence. Dans certaines mitzvot, je peux demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Dans d'autres mitzvot, je ne peux pas. Je pourrais demander à quelqu'un qui met les téphilin pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de les mettre. Ou bien même si quelqu'un ne me le demande pas. Je l'aurais fait. Écoute, je vais les mettre pour toi. Je vais les mettre pour toi au moins. Et là, on peut faire des mitzvot pour d'autres personnes. Quelqu'un peut demander, tiens, je t'en prie, je te nomme mon chaliar, voilà, la Brit Mila par exemple. Le Moël, il dit clairement, demande au papa, je vous nomme mon délégué pour faire la Brit Mila de mon fils. Il faut bien rappeler que la mitzvah appartient à qui? Au père, et pas au Moël. Donc on peut dans des mitzvot, on peut même marier quelqu'un par chaliar. Quelqu'un, il peut envoyer quelqu'un, il va remettre cette bague à ma future épouse, je ne peux pas être au mariage. Tu lui mets la bague et tu dis Ariat mes coups d'échette, le monsieur Intel a l'aider des tabazou par cette bague-là. Mais c'est sa bague à lui. Moi j'ai fait juste l'acte pour lui. Bon, alors aujourd'hui ça ne se ferait pas de voir sur une coupa dans un mariage de réception à la synagogue de personne. Mais à l'époque, il faut savoir que les kiddushin, on ne faisait pas de fête. Quand on mettait la bague, on ne faisait pas de fête. Ça se faisait juste devant deux témoins. C'était la première étape pour aller après à la fête qui était le moment où la mariée était emmenée dans la maison du marié. Ça, c'était la fête dehors, avec la roupa à l'extérieur, il y avait les orchestres ambulants comme ça qui chantaient dans les rues, etc. Donc ça, c'était la vraie fête. Mais le moment où on mettait la bague, c'était un an avant, pour que la jeune fille se prépare à sa nouvelle maison, fasse ses achats, pour préparer sa maisonnée. Bon, ça pour vous dire que d'envoyer quelqu'un lui dire, écoute, va lui mettre la bague, au moins je n'ai pas quelqu'un d'autre qui va me prendre cette belle épouse, donc on pouvait nommer quelqu'un, ça passait très bien, bien que la Gemara dit, c'est mieux de faire la mise à soi-même que par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mais donc, c'est juste pour dire qu'il y a des mises sur lesquelles on peut faire, et d'autres qu'on ne peut pas faire. Ça dépend, est-ce que c'est moi-même, l'homme, qui doit être élevé par la mitzvah, ou bien est-ce que c'est Dieu a demandé au travers de l'homme que cet objet soit élevé, donc il faut que ce soit l'homme qui le fasse, parce que la Neshama ne pourra pas le faire, parce que ta pensée, tu ne pourras pas le faire. Et donc, ça, c'est un exemple de comment, dans différentes discussions entre les sages, dire, tu vois, là, ils discutent, un, il pense que dans cette mitzvah, c'est l'homme qui compte, et l'autre, il pense que dans cette mitzvah, c'est l'objet, ou l'environnement, ou l'endroit qui compte. Il y a comme ça d'autres façons de considérer. Il y a 7 points que l'on peut, c'est pas le moment de développer les 7 points. Maintenant, il y a un rave, une fois, le rave Yalès de Montréal, qui était connu pour sa grande érudition.
Un jour, il est venu rendre visite au rabbi pour discuter avec lui de différents sujets. Il est resté pendant très longtemps en audience privée. Et quand il est sorti, il a dit c'est incroyable. Dis-moi, en général, dans toutes les études de Talmud, de Yeshivot, comme je vous l'ai dit, on arrive à réunir toutes les discussions qu'il y a dans le Talmud. Et il y en a. Mais à dire c'est ou le point 1, ou le point 2, ou le point 7. Moi, j'avais réussi à réduire et à trouver que les discussions, en fait, tournaient autour de 3 points. Et quand j'ai discuté avec le rabbi, il a réussi à me démontrer que toutes les discussions, c'est autour de 1 point. Il y a cette ardoute, cette union, cette unité dans le Torah que le rabbi avait comme le pouvoir de pouvoir faire ressortir. Et donc là, par exemple, on a 3 raisons. Pourquoi faut pas lire on ne dit pas le la Purim. Et ce que le rabbi nous dit, les 3 raisons, chez l'Otiknon et Purim, Yesodam Benekula Achat. 1 point. C'est ce point-là autour duquel les 3 raisons sont différents par rapport à ce même point. C'est quoi le même point? C'est que Nes Purim Lo Aya Nes Galoui. Page 168 en bas. Donc, c'est que le Nes de Purim n'était pas un Nes dévoilé. Et ça a créé toute la discussion entre les 3 sages. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas un Nes dévoilé? Comme on l'a dit la dernière fois, rappelez-vous, celui qui veut de mauvaise foi, il va dire, mais quel miracle a eu à Purim? C'était une circonstance d'événement avec des coups de chance, qu'on avait une reine qui a été choisie, elle était juive, qu'on avait que Mordechai, il a pu déjouer un complot contre Assuérus, que ceux qui veulent voir de cette façon, et en plus ça s'est passé sur 10 ans. La Megillah, depuis le début de la Megillah, où Assuérus il a fait son festin de 180 jours, jusqu'au moment où on a pendu Aman, il y a eu 10 ans. Entre le festin, entre la condamnation de Vashti, pendant 3 ans il est resté sans reine, après on a fait, il y a toutes les jeunes filles du pays, après on a fait le festin de la reine, et après 10 ans. Vous savez, si je vous demande aujourd'hui d'avoir un recul sur 10 ans de votre vie, et de voir la main de Dieu qui a été dans votre vie, et de dire, mais il y avait ça, et l'autre, comment c'est tombé? Mais oui, mais juste à ce moment-là, j'ai eu tel truc. Là, les sages, ils nous l'ont fait ressortir par la Megillah, quand on le lit, ça devient évident. Mais sinon, c'est une suite d'événements chanceuse. Ça arrive, de la chance. Voilà. Mais on peut, Chazé Shalom, dénuder de toute la Megillah c'est la raison pour laquelle le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, justement. Parce que les événements se sont passés de cette façon, où c'est un miracle, mais qui est passé dans des voies naturelles. Alors, il y en a qui se moquent, qui disent, ouais, on fait tout un truc naturel. Par exemple, il a dit qu'il y a des scientifiques en Angleterre, ils ont retrouvé, lors de fouilles dans des sites archéologiques, des tombes, ils ont fouillé, puis ils ont vu qu'il y avait des fils, comme des fils qui passaient dans le sol. Et ils se disent, voilà, mais ça c'est des fouilles qui ont dévoilé des sites qui datent depuis, je sais pas, des centaines d'années. Et d'après eux, c'était le téléphone. C'est-à-dire que le téléphone existait déjà des fils de communication entre les gens. Les Israéliens, ils ont fait une découverte encore plus grande. C'est qu'ils ont découvert dans le fouille archéologique entre des tombes, il n'y avait pas de fil. Donc la Wi-Fi existait déjà. Bon, on peut se moquer de tout comme ça, oui, on peut tourner à la dérision, mais voilà, un juif, justement, il a toujours ce choix. Quand Dieu il a fait la traversée de la mer, toutes les eaux du monde se sont ouvertes. Pourquoi? Il va dire, c'est pour que le monde entier soit au courant du miracle que Dieu a fait pour les Juifs. Et ceux qui ne veulent pas y croire vont dire, écoute, c'est un événement surnaturel, mais exceptionnel, d'y avoir un passage de la Lune avec une constellation d'astéroïdes, de machin, bref. Bon, qui a fait que l'eau a dû avoir une réaction, et que c'est lié avec l'eau uniquement, parce que c'est l'eau qui... Et donc toutes les eaux du monde se sont bon. Encore une fois, Dieu, il laisse toujours la possibilité de celui qui veut se tromper, il peut se tromper. Donc je peux lire la Megillah à coup de chance, et je peux dire la main de Dieu, comment, dans chaque chose, elle a été présente. Donc comme c'est un miracle qui est habillé dans les voies de la nature, et qu'il n'y a pas de waouh, de choses, un dévoilement exceptionnel de quelque chose qui s'est passé devant mes yeux, alors c'est là où il y a discussion, oui à l'aile ou pas à l'aile. Galoui, c'est quoi? Dévoilé.
On connaît le ou les auteurs de la Megillah ou pas? C'est un Sheikh Neset Agdola. C'est Esther qui a demandé à ce qu'on écrive l'histoire du sport. Et est-ce que du coup les 70 sages, est-ce que quelque part, enfin, je sais pas, est-ce qu'ils se sont pas autorisés à mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu de leur propre chef? Enfin, je veux dire, est-ce que eux-mêmes ils ont dit voilà, même si c'était 70 et s'ils avaient Roi HaKodesh, etc., ils ont dit on peut pas mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu, on peut pas. Pourquoi il y a eu d'autres livres qui ont été écrits? La Megillat Esther, ça fait partie des hagiographes. Dans le Tanakh, dans les 24 livres qui composent la Bible, vous avez le Pentateuque, Penta c'est 5, les 5 livres, donc les 5 livres du Chumash. Après, vous avez toute la partie des Nevi'im, des prophètes, Yoshua, Shoftim, les Melachim, etc. Et tous ont été écrits par Roi HaKodesh. Et après, vous avez les hagiographes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Megillot. Donc, vous avez Michelet, vous avez Kohelet, et vous avez Esther, Megillat Ruth, Megillat Esther. Tous ces ont été écrits par prophétie. Donc, c'est pas juste que eux n'ont pas osé ou ont. Et c'est ça justement que la Gemara essaie de comprendre. Galoï, c'est le contraire de Nista. Exactement. Donc, et c'est pour ça que donc, Rabbi nous dit, comme c'est un Nes qui est caché, Takanat Kriyat Hallel, c'est seulement Nes Galoï. C'est seulement sur un miracle qui a chamboulé de façon directe les lois de la nature. Et rappelez-vous même ce qu'on avait appris la semaine dernière, jusqu'à que les sages nous ont dit que celui qui sincèrement voudrait tous les jours dire le Hallel. Et je dis pourquoi sincèrement? Parce que si on réfléchit, on ne tombe pas dans l'habitude de dire c'est normal, tout est normal. Chaque jour pour lui c'est un miracle. Et on le dit dans nos prières. Amechadesh betuvo, bechol yom tamid, chaque instant, il renouvelle la création du monde, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs occasions. Vu que le monde il a été créé à partir de rien, donc c'est Dieu qui le maintient en existence, mais à partir de quoi? Pas à partir de quelque chose qui va exister tout seul, à partir d'une force, d'une énergie que lui est en train d'à chaque fois de déployer pour que ça continue à exister. Donc chaque instant, de la même façon, celui qui aurait pu assister à la création du monde, il aurait dit un monde qui est apparu comme ça à partir de rien. Normalement, si on a un peu de conscience de la vérité, on devrait se dire mais chaque seconde c'est un waouh. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il a caché ça dans une certaine forme de nature. Parce que le mot nature, d'ailleurs, veut dire bien le mot ateva, qui veut dire itbo en hébreu, c'est-à-dire se noyer. Quand quelque chose est noyé, on ne voit pas qu'il est dans l'eau. C'est l'eau qui recouvre. Donc Dieu, il est noyé, entre guillemets, dans la nature. Et au lieu de dire c'est Dieu, qu'est-ce qu'on dit? C'est naturel. Concrètement, sur ça, on ne peut pas faire de Hallel tous les jours. Même si un juif le ressent très fort, il dit mais moi je sens, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, mais ça ne peut pas être autrement. Et j'ai envie de dire le Hallel tous les jours. On a dit qu'on appelait un blasphémeur. Un blasphémateur, pardon. On appelle quelqu'un qui blasphème parce que ce Hallel, il a été fait justement pour marquer la différence à un moment où Dieu se dévoile. Donc si quelqu'un le fait tous les jours, c'est comme si quelque part il banalisait un petit peu ce Hallel. Donc le Hallel, il n'est pas fait pour être banalisé. Que tu le ressens très fort en toi-même, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais jusqu'à aller dire le Hallel, non. Et là, on a la différence entre les nissim quotidiens qu'on dit dans la prière, Modim Anisechav, Shemechole Et, Erev sur tous les miracles qui sont au quotidien, matin, midi et soir. Ça, ce sont des miracles que Dieu a rentrés dans un système d'un vécu de tous les jours. Tout en étant un miracle. Maintenant, il y a les miracles qui sortent de cette règle naturelle et qui chamboulent les lois de la nature. Et là, on a Purim qui est à cheval entre les deux. C'est pas un miracle de tous les jours, mais c'est pas non plus un miracle qui a chamboulé les lois de la nature. Au point que celui qui ne veut pas y croire, il peut dire que c'était des circonstances heureuses et c'est tout. Et là, il y a une discussion. Est-ce que oui ou non, on va dire le Hallel, on va pas dire le Hallel? Donc c'est pour ça que le Rabbi nous dit ici dans la conclusion de la discussion, la reine yesh makom le shakla vetaria. C'est pour ça qu'ici s'ouvre une possibilité de discussion par rapport à des visions différentes. Im yesh chiyuv amirat Hallel bepurim. C'est pour ça que la question a été posée. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? Parce que les sages le ressentent comme un miracle. Mitzadanes sheba meora. Si je regarde le côté miraculeux qu'il y a dans l'événement, c'est possible de dire qu'on va dire le Hallel. On passe à la page 169. Et ilu mitzad levush ateva chez Benes Purim. Par contre, si je regarde le fait que justement Dieu a caché ce nes dans la nature, donc ça devient comme les autres nissim de tous les jours sur lesquels on a dit qu'on n'a pas le droit de dire le Hallel tous les jours. Il ne faudrait pas dire le Hallel. Et donc c'est pour ça qu'on a ici les trois avis.
devant cette question. On a l'avis de Rav Nachman qui dit Kiryata Zuhila Halila. La lecture de la Megillah, ça c'est le Hallel. Qu'est-ce qu'a voulu dire ici Rav Nachman? Le Rabbi nous précise que la kavana de Rav Nachman n'est pas de dire que et on n'a pas voulu dire Hallel parce qu'on a déjà instauré de dire la Megillah, donc ça ferait presque genre double emploi. C'est pas ça qu'il a voulu dire Rav Nachman. Il a voulu dire Rav Nachman, la façon dont s'est passé le Nes à Purim ne peut s'exprimer que de la façon Megillah. C'est-à-dire, tu veux exprimer une louange à Dieu, tu as envie de le dire, tu as envie de chanter à Dieu parce qu'il a fait ce Nes de Purim. Tu ne peux le faire que façon Megillah. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la façon Megillah? C'est que la Megillah est devenue un des 24 livres de la Torah. Donc, parce que la Megillah est devenue un des 24 livres de la Torah, qu'est-ce qu'elle fait la Torah? C'est la Torah qui va créer chez moi cette Torah avec toute la force qu'il y a dans la Torah, donc ce niveau d'Esprit Saint qu'il y a dans la Torah qui a été donné aux êtres humains par Dieu. C'est parce que la Megillah va faire partie de la Torah, et c'est uniquement parce qu'elle est devenue partie intégrante de la Torah, que je vais pouvoir voir dans l'histoire de Purim le miracle. Donc tu ne peux pas dire le Hallel en prétextant que tu as vu le miracle. Tu n'as pas vu. C'est un miracle caché. Mais le fait que la Megillah est devenue une partie de la Torah, donc, mais ce n'est pas ici du hasard. C'est vraiment du miracle. Et donc la Torah va me donner quelque part ce sentiment, comme quoi c'est du miracle, mais c'est que par la Torah. Donc, ce Nes à moitié caché dans la nature, mais en même temps qui est un Nes, c'est que par la Torah, nous dit Rav Nachman, que tu vas ressentir que c'est le miracle. Donc, la lecture de la Megillah, c'est le seul moyen de montrer que tu vis le miracle. Mais tu vas dire le Hallel? Non, le Hallel se dit pour un miracle tu ne peux pas dire que tu as vécu, tu as entendu l'histoire de Purim comme un miracle qui t'a complètement chamboulé dans l'esprit. Non, c'est pas vrai, tu ne peux pas dire que tu l'as senti. Par contre, par la lecture de la Megillah, oui, ça tu vas le ressentir, parce que c'est un miracle. Donc ça, c'est le Hallel façon Purim. On est clair? Et rappelez-vous même, ce qui était intéressant, c'est que si on pousse le raisonnement, on avait dit que celui qui n'a pas de Megillah, est-ce qu'il peut dire Hallel ou pas? Nous, on a dit qu'on fait de la Megillah parce que le Hallel, il ne peut pas se faire, il n'a pas ressenti de miracle au point de dire Hallel. Mais maintenant, je n'ai pas de Megillah, alors je dis rien. Justement, ça veut dire que on ne dit pas de Hallel quoi qu'il arrive. Ils ont expliqué parce que, étant donné que les Chachamim n'ont pas instauré le Hallel à Purim, il n'y a plus de place pour le dire. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont décidé, ils ont analysé, et ils ont pris la décision que Purim n'est pas quelque chose qui est assez puissant en miracle pour pouvoir dire que ça peut exprimer chez moi le Hallel. Mais les personnes qui donnaient leur avis comme quoi c'est des choses après tout normales et naturelles, etc., ça dépend aussi du niveau de pratique religieuse de chacun et de l'éducation. Non, on ne va pas regarder. Non, de la croyance de chacun. Non, je vois. Mais là, on parle déjà de déficience. C'est-à-dire, si je commence à faire des sondages par rapport aux gens pratiquants, pas pratiquants, non, c'est pas ça. Alors quoi? Tout à l'heure, on parlait des gens qui liaient cet événement au cours normal et naturel des choses. C'est ce que j'ai dit, c'est la déficience. C'est-à-dire que ces gens-là, malheureusement, n'ont pas eu l'éducation qui leur permet d'avoir toujours la bonne vision des choses. Mais ce n'est pas eux qui ont fixé la façon dont la Torah doit être vécue. Donc quand les sages, eux, ils parlent au niveau parfait. Que moi, j'arrive à adhérer, j'ai pris, j'ai pas pris, j'ai retenu, j'ai pas retenu, j'arrive à l'appliquer, pas l'appliquer. Ça, c'est après moi, comment j'essaie de me rapprocher. Mais il faut toujours qu'il y ait une base qui soit pure. Donc, qui peut avoir cette base pure et dire là on sent, là on sent pas? C'est pas moi, parce que moi j'ai rien appris et que moi j'ai pas eu l'éducation et que j'ai un gros Yetzirara qui me voile les yeux. C'est pas moi qui vais fixer que je dois dire le Hallel ou pas. Alors maintenant, on a compris l'idée de base que la discussion autour de du Hallel était par rapport à la façon de la particularité de ce miracle qui est en même temps un miracle, mais en même temps habillé dans la nature. Et c'est là où on va rejoindre une des idées qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on regarde l'homme ou est-ce qu'on regarde l'événement? Donc on est à la page 169, on va refaire un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois. Donc 169, la colonne de gauche, au paragraphe d'Alet. Ta'amadava, la raison qu'on peut exposer, que sur le Nes de Purim, Yef Shalom Haralel, Yotones, Medubash, Beteva, on ne peut pas dire le Hallel parce qu'il est habillé dans la nature. On peut l'expliquer Mishneh Ofanim de deux façons. Aleph, c'est Mitzad HaChevtza de Hanes. C'est par rapport
au miracle lui-même. Qu'un nes, vu que le nes, justement, n'a pas pu chambouler les lois de la nature, donc il rejoint les miracles qui sont quotidiens et qui font qu'on a dit tout à l'heure que même celui qui veut dire le Hallel tous les jours, c'est comme un blasphème. Donc le nes n'est pas assez fort. Autre chose, on peut dire, peut-être c'est pas le problème du nes, c'est par rapport à la personne, à l'être humain. Zeu mitzad chisrana gavra. Mais on peut dire non, c'est pas le problème dans le miracle, c'est le problème dans comment l'homme le ressent. Puisque l'homme a des difficultés, il doit se convaincre, il n'y a pas d'événements qui ont démontré clairement qu'il y a une intervention divine dévoilée, mais c'est l'homme qui a besoin de s'en convaincre. Donc c'est pour ça, on ne peut pas lui demander « fais le Hallel ». Tu m'obliges à faire le Hallel sur quelque chose que je ne ressens pas. C'est quoi, j'ai Echad BP, Echad Balev, c'est comme si dans ma bouche je dis « ah Hallel, oui, mort bien », mais dans le cœur je ne le ressens pas. Je peux pas. Donc ça peut être vu de deux façons. Le Nes ne mérite pas, ou l'homme n'est pas au niveau de ressentir la grandeur du Nes. Et ça, c'est justement la raison. Le Rabbi nous dit c'est la différence entre les deux raisons qu'on a vues au début. Pourquoi on ne doit pas dire le la Purim. Les fiches. Alors, nous, on a vu au total 3 raisons. Celle qu'on vient de parler juste maintenant, c'était celle de Rav Nachman. Lui, c'était une raison intermédiaire, c'est-à-dire, lui, il ne disait pas qu'on ne dit pas le Hallel, mais il disait que la Megillah, c'est le Hallel de Purim. C'est le niveau du Hallel qu'on peut faire à Nes de Purim, qui est comme ça à mi-chemin entre Nes dévoilé et Nes caché. Maintenant, laissons de côté la vie de Rav Nachman, rejoignons le 1 et le 3. On avait le premier avis qui disait En omrim Hallel sur Bachutz al Haaretz, en dehors d'Israël. Et 2, c'est Akate Avdei Chashuvah Shanan. L'autre, il disait, c'est parce qu'on n'est pas encore entièrement libre. On est encore avec une emprise extérieure sur nous, on n'est pas des serviteurs directs de Dieu, on est malheureusement asservis à des forces étrangères. Ah maintenant, le Rabbi nous dit, ces deux avis, ça peut rejoindre les deux façons dont on a cité avant. Est-ce que c'est le Nes qui n'est pas à un niveau suffisant pour mériter un Hallel, ou est-ce que c'est l'homme qui n'a pas le sentiment nécessaire voulu pour ressentir le miracle et pouvoir dire un Hallel? Donc, l'État Marichon, d'après la première raison qui a dit qu'on ne fait pas de Hallel en Chutzala Haaretz, lui, il regarde le Cheftza de Nes. Lui dit, c'est le miracle lui-même n'est pas un niveau de miracle suffisant pour dire le Hallel. Donc lui regarde le miracle, pas l'homme. Il y a deux Shevesh Gacha Elokid, Yeshchiluk Ben Eretz Israël Vechutz al Haaretz. Rappelez-vous ce qu'on avait dit la semaine dernière, que dans la façon dont Dieu gère le monde, Dieu a les yeux rivés vers Eretz Israël, et en se souciant, entre guillemets, en se préoccupant de savoir ce que Eretz Israël a besoin, alors en même temps, Dieu, il va donner au reste du monde ce dont le monde a besoin. C'est pour ça qu'à Sukkot, on avait dit que nous offrons 70 bœufs, en plus des sacrifices quotidiens habituels de chaque jour, 70 bœufs pour prier pour les 70 nations. Parce que tout se passe par Eretz Israël. La Gemara dit, si les nations du monde avaient su quel bien apporte le temple, leur apporte le temple au travers du fait que les Juifs prient pour eux, ils auraient mis des armées entières pour le protéger, le temple de le détruire. Donc ça veut dire que tout passe par Israël. Et parce qu'en Israël on a besoin de certaines choses, donc Dieu fait en sorte que le reste du monde aussi va avoir ce dont il a besoin pour permettre un équilibre, qu'Israël ne soit pas juste une nation seule, isolée dans un monde où elle doit débrouiller pour tout faire toute seule. Il y a une communication avec le reste du monde. Il y a un but, que les Juifs soient une image, soient les représentants de Dieu, influencent leur extérieur. Donc on a besoin de ce monde. Mais le besoin de ce monde, il est surtout par rapport à la mission que les Juifs ont dans ce monde, qui est de les influencer. Alors comme on a besoin de ce monde-là et de ces peuples-là pour que le peuple juif fasse la mission dont ils ont besoin, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? D'abord, il regarde ce qui se passe en Israël, ce qu'ils ont besoin, pour leur permettre après de faire leur mission. Alors il va voir après par la suite comment il faut aussi donner l'énergie au reste du monde de façon à ce que les Juifs réussissent leur mission. On voit ça, c'est un peu fort ce qu'on est en train de dire, et on pourrait dire, c'est un peu prétentieux quand même. Bon, ça va, que les Juifs aient une certaine mission, c'est une chose, mais là on est en train de dire carrément que toute l'existence des autres nations, c'est que pour permettre au peuple juif de faire leur mission. C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué clairement dans la Torah. Il y a un passage qui dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu a
créé les 70 angles lorsqu'il y a eu la tour de Babel, pour séparer les gens qui construisaient la tour, c'est justement pour que commence à exister la désunion entre les êtres humains et qu'il y ait cette notion d'une multination. Sinon, la Torah, avant cet événement, qu'est-ce qu'est la Torah? Kol haaretz, safahat, toute la terre ne parlait qu'un seul langage, ils étaient tous réunis, et ils ont dit, faisons-nous justement une tour qui va être un repère, comme ça on ne se perd jamais, on est tous ensemble. Donc vous avez cette multitude de nations, de laquelle va ressurgir Abraham et ses descendants qui ont formé le peuple juif. C'est ça que dit la Torah. Que Dieu, il a fait en sorte qu'il y ait des peuples, les mispar ben Israël, pour qu'on puisse faire ressortir et compter le nombre de juifs qui vont être, eux, ceux différents des autres. C'est puissant comme idée. Et on le voit ça dans plein d'autres choses. Mais ce qui veut dire qu'en fait, que les non-juifs sont là aussi parce que leur présence crée l'environnement dans lequel un juif doit pratiquer ses mitzvot. S'il n'y a pas cet environnement, si on vit dans un paradis, si on vit sans aucune chose négative autour de nous, aucune tentation autour de nous, aucune chose qui nous fait croire que voilà, les autres ils n'ont pas la Torah, mais finalement ils se débrouillent très bien, etc. Si on n'a pas ça, on ne peut pas réaliser notre mission de libre arbitre. On ne peut pas réaliser notre mission de faire un effort de nous-mêmes, de choisir le bon côté. Environnement hostile. Oui. Par justement le fait qu'autour de nous, on a des non-juifs qui n'ont pas l'obligation de faire Torah et Mitzvot et qui vivent très bien sans. Et imaginons quelqu'un quand il fait Torah et Mitzvot, tout va bien, il marche droit, mais dès que tu ne fais pas Torah et Mitzvot, on dit ah toi tu fais pas Torah et Mitzvot, tu ressembles à un animal, alors tu marches à quatre pattes. Dès que quelqu'un ne fait pas Torah et Mitzvot, tu te marcher à quatre pattes. Tout le monde ferait Torah et Mitzvot. Donc l'idée c'est quoi? Concrètement, il y a cette providence divine et celui qui vit en Israël, il voit de façon plus claire la main de Dieu. Celui qui veut voir. Par contre, en Chutz Haaretz, en dehors d'Israël, la providence divine, elle est plus cachée. Et il faut chercher davantage dans l'esprit pour retrouver comment Kadosh Baruch Hu manipule les choses. Donc c'est pour ça que cet avis, qu'est-ce qu'il pense? Vous voyez les 5 dernières lignes, là, la Chen Sivera les Mandamarze, Nes Anaasem Chutz Haaretz, qu'est-ce qu'il a dit le premier avis parmi les 3 qu'on a expliqué tout à l'heure? Tu ne fais pas de halel sur un miracle en Chutz Haaretz. Pourquoi? En Ashgacha Glouya, là-bas la providence n'est pas dévoilée. La Chen Gamanes, Menuvash Mustabateva, il est caché dans la nature. Alors, Eno Misugnes, ce Nes-là n'est pas du niveau d'un miracle sur lequel on peut dire le halel. On tourne la page. Les Rava Svirale, donc c'est la deuxième feuille. Et Rava, qui est le troisième avis, qui a dit nous sommes encore les serviteurs d'Achashverosh, qu'est-ce que lui il a voulu montrer ici? Que le problème n'est pas dans le miracle. Le problème il est chez l'homme. Les Rava Svirale, lui Rava il pense Shacharesh et Galou et Makom de Chutalaret Sholel et Fsharut de Mirata Halel. Puisqu'on est parti en Galout, les terres ont repris le même statut qu'Eretz Israël, puisqu'on sait que la Shrina, la présence divine, quand on a été exilé, on dit Shrina, aussi la présence divine, Galtaï Maïm, elle a été aussi en exil, elle est venue nous accompagner en exil. Ça me rappelle une petite explication que la Gemara dit Mishecha Bet Amigdash, depuis le moment où elle a été détruit, En Lola Kadosh Baruch Hu Ba'olamo, Dieu n'a plus aucune autre place dans son monde que ce n'est que Arba Amot Shel Allah. Les 4 coudées qui sont autour d'un individu qui est en train d'apprendre la halakha, le Shulchan Aruch. On devrait a priori laisser toutes les études et n'apprendre que la halakha. Bon, il faut comprendre la profondeur de cette phrase. Mais il y en a qui l'ont pris à la lettre, c'est-à-dire, tu veux être proche de Dieu, c'est dans les 4 coudées de celui qui étudie. Celui qui n'étudie pas, rien. Il n'a pas de proximité avec Dieu, il n'est pas proche de la Shrina. C'est un vrai exilé. Et donc c'est pour ça que vous avez des gens qui vous disent il faut absolument convaincre les gens de venir étudier, leur expliquer que l'étude c'est important, parce qu'il n'y a que là où tu es à côté de la Shrina. Donc, et ça c'est la phrase qu'il dit dans l'Agman, donc Mishecharav Bet Amigdash, depuis que le temple a été détruit, Dieu n'a que... Et malheureusement vous avez des gens qui ont pris ça à la lettre, comme je dis, et qui... Qu'est-ce qu'ils en font comme principe? Je ne peux pas sortir de mes 4 coudées. Je ne peux pas aller perdre cette opportunité d'aller m'occuper d'un juif qui est à l'extérieur, qui est dans un pays perdu. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Viens ici. Qu'est-ce qu'il est parti là-bas? Et moi, je dois sortir de mes 4 coudées où je suis proche de la présence divine, où j'étudie, pour aller sortir de là et
m'exiler auprès d'un autre juif là-bas parce que lui, il a décidé d'habiter là-bas, moi, je suis responsable de son choix. Donc ça, c'est très dur d'aller penser qu'il faut enlever de son temps pour s'occuper d'un autre frère juif. Bon, mais déjà, on a une grande leçon, ça c'est celle de Amalek. Amalek, on a lu la parasha de Zachor la semaine dernière, qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek, mais qu'est-ce qu'on a lu en même temps? Que Vaïzanev Becha, Kol Anecheshali Macharecha. Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué à tous ceux qui étaient faibles et qui traînaient Acharecha derrière toi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dans le désert, on avait une nuée protectrice qui était comme une bulle de protection. On ne pouvait pas nous toucher. Aucun étranger ne pouvait rentrer dans cette année. C'est comme une grosse bulle en verre trempé, anti-explosif, tout ce que tu veux, tu ne peux pas rentrer. Mais ne pouvaient rester à l'intérieur de ces bulles que ceux qui avaient un certain mérite. C'est-à-dire que ceux qui fautaient étaient rejetés. Quand quelqu'un était rejeté, pour lui c'était un signe clair. Je suis rejeté, il n'y a que Dieu qui fait ce miracle de me rejeter. Donc il sait qu'il est en faute avec Dieu. Il a un signe clair. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est Teshuva, tu rentres. Et on avait des juifs qui étaient rejetés, mais avec leur orgueil, non, ils tenaient tête. Ouais, vous ne voulez pas. Donc finalement, on a en dehors des nuées des juifs qui ont faute, qui sont fautes, et qui sont entêtés, et qui ne veulent pas faire Teshuva, et à qui Dieu leur dit clairement, faites Teshuva, vous revenez. Et non, on ne veut pas. Arrive Amalek, il s'attaque à ces gens-là, parce qu'à l'intérieur des nuées, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Yoshua? C'est Bechar lanu anashim. Va choisir des tzadikim, des gens très érudits, des gens hauts, des gens élevés. Et sort de cette bulle et va combattre Amalek et va défendre ces juifs-là. Il n'y a pas plus bel exemple. Il faut sortir de ce petit cocon de Torah pour aller s'occuper d'un autre juif. Texte. Plus clair que ça, il n'y a pas. C'est très puissant. Et donc pourquoi je dis tout ça? C'est parce que il y en a qui le prennent à la lettre. Oui, depuis, c'est marqué, il faut vous dire, c'est la Gemara, tu me parles de texte, je te parle de texte. C'est marqué dans la Gemara, Mishécha Bet Amigdash, depuis que le temple a été détruit, Dieu n'a de présence que dans les 4 côtés de celui qui apprend la Torah. Donc avant le... Alors, je termine sur moi, Mechila. Qu'est-ce que dit le Baal Shem Tov? Il dit, vous ne savez pas lire la phrase. Comment vous disiez la phrase? Mishécha Bet Amigdash. Depuis que le temple a été détruit, Dieu n'a que 4. Sa place que dans les 4 côtés. Le Baal Shem Tov dit non, c'est pas Mishécha, il dit Mashécha. Qu'est-ce qui a détruit le temple? C'est le fait que les Juifs pensent que Dieu ne se trouve que dans les 4 côtés de celui qui apprend, mais il ne s'occupe pas des autres. Et ils ne veulent pas sortir de leurs 4 côtés. Retournez toute la phrase. Qu'est-ce qui a détruit le temple? Parce que les gens pensent que non, moi je pense à moi, mes 4 côtés, les autres je ne les connais pas. Vous voulez poser une question? Oui. Donc avant l'injonction de Shmuel Hanavi au roi Shaoul de combattre Amalek, il y a eu déjà l'injonction de Moshe Rabbeinu à Yoshua de combattre Amalek. Oui. Et lui aussi, il n'a pas été jusqu'au bout. C'est marqué Vayachalosh Yoshua. Yoshua a affaibli. Affaibli Amalek. Il y avait à ce moment-là une mission de ne pas détruire Amalek. C'était pas le moment. D'accord. Il fallait d'abord que Amalek existe. Sinon, on n'aurait pas eu après une des 613 mitzvot qui consiste à détruire Amalek. Il aurait déjà été détruit. Donc, mais il faut savoir aussi qu'Amalek, on appelle Reshit Goïm. C'est la source de toutes les nations du monde. Et en impureté et en rébellion contre Dieu, il dépasse toutes les autres nations du monde. Les autres nations du monde, à la rigueur, on dit, elles nous détestent, mais elles ont quand même quelque part un petit intérêt qui fait qu'elles pensent qu'on les gêne, que ci, que ça. Mais celles qui ont cherché à nous détruire, pur et simple, comme Aman, comme les nazis marchaient même, eux, il n'y avait pas de raison. Ça ne les dérangeait pas. On ne leur enlevait rien. C'est juste enlever, détruire le peuple juif de la terre. Il est insupportable. C'est ça exactement les nazis. D'ailleurs, vous avez vu une vidéo là, qui tourne en ce moment un peu sur les réseaux sociaux là, avec un nazi là, qui a été pendu. Et au moment où il a été pendu, il a dit horrible 1946. 1946, ouais. C'est tout ça entre les 3 petites lettres dans la Megillah qui font l'année 1946. Mais c'est pour dire, ça c'est pourrible, ça c'est Amalek, ça c'est Aman, ça c'est Marchemam, c'est l'Allemagne, c'est des descendants
de Esav. Donc Esav, c'est toute la lignée de Amalek. Amalek, c'est un arrière-petit-fils de Esav. Aman, pareil, c'est Amalek. Et les Allemands, pareil, c'est tout ça, des gens de Esav. C'est tous des réincarnations l'un de l'autre, non? Probablement, c'était des Gilgulim de... Je ne sais pas si on peut non, dire pas forcément. Normalement, les Gilgulim, c'est par rapport à des Neshamot qui redescendent, mais eux, ils n'ont pas cette Neshama divine. Ils ont une Neshama qui est basique, qui donne la vie, comme tout élément vivant. On peut continuer? Oui, il y a une autre question? Oui. Tout à l'heure, on a vu précisément que pour être quitte du Hallel, il faut comprendre avec le cœur et avec la tête. Oui, il faut vraiment le ressentir. Voilà. Mais le ressentir pas uniquement parce que c'est moi qui dois faire un effort. Il faut que le miracle soit assez dévoilé pour interpeller chez moi cette explosion de vouloir louer Dieu. Comme on n'est pas hébraïsant et des fois on lit assez vite, etc., Oui. comment on peut s'acquitter, s'il vous plaît? Du Hallel, Non, l'idée, c'est quoi? C'est de faire Hallel sur un miracle qui est passé. Par exemple, à Pessah, quand on vous demande de faire le Hallel, je cherche un peu qu'est-ce qui s'est passé à Pessah, les 10 plaies, Kriyat Yam Souf. Donc ça fait que je dis le Hallel. Parce que je dis le Hallel sur des miracles dévoilés. Alors, c'est quoi votre question? on ne comprend pas tous les mots hébreux, comme les Israéliens, par exemple, qui peuvent comprendre comme nous, on comprend le français. Et donc on les mots de quoi vous parlez? Du Hallel? Du Hallel et de la prière dans tout. Ouais. Même si on ne comprend pas les mots du Hallel, mais le Hallel, on sait pourquoi on le dit. Et à quel moment on doit le dire. C'est de ça qu'on est en train de parler. Même si je ne comprends pas tous les mots du Hallel, je sais que le Hallel, je le dis par rapport à un miracle qui était dévoilé. C'est pour ça dire que le Hallel doit se dire en chantant. Doit montrer qu'on vit la louange, on se rappelle du miracle, on ressent le miracle. Quelqu'un qui balbutie un Hallel, il a dit le Hallel. Bon, malheureusement, des fois, le matin, on est pressé, on est fatigué, il faut essayer de se motiver, il faut se remotiver, dire attention, c'est le Hallel, ça. Il y a des synagogues, systématiquement, même quand c'est en semaine, pas seulement quand c'est Shabbat, on a plus de temps, on chante. Mais quand c'est la semaine, on dit, chante un peu, c'est Hallel. Et les Israéliens, ils ont plus de facilité et ils comprennent plus facilement tous les mots parce qu'il y a beaucoup. Oui, mais encore une fois, je répète, l'idée, c'est pas uniquement les mots du Hallel qui doivent être compréhensibles. C'est l'événement qui fait que je dis le Hallel. C'est surtout ça qui est important. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Rava? Il dit, puisqu'on a été exilés en Khutz Haaretz et qu'on ne peut plus dire le Hallel, c'est parce que c'est nous, êtres humains, pour pouvoir dire le Hallel, il faut qu'on sente qu'on est lié directement avec Dieu, que c'est la main de Dieu, mais c'est l'homme qui ne ressent pas. Pourquoi il ne ressent pas? Parce qu'on n'est pas des Avdei Hachem, on est des Avdei Achashverosh. Et puisqu'on est encore dépendant des nations du monde, quelque part, nous sommes convaincus dans notre esprit que nous ne sommes pas dans un état de liberté totale, donc ne va pas faire semblant de dire un Hallel pour un miracle qui est arrivé, à un moment où tu sens que même dans ton miracle, il y a comme une main qui est posée sur toi et qui te dit oh, calme-toi, t'es encore chez nous, t'es pas libre. Donc, ça veut dire que d'après Rav, la déficience elle est chez l'homme, qui n'a pas la capacité de ressentir correctement ça. Mais elle est permanente, Rav, cette déficience. Oui. Pourquoi on a le droit de faire le Hallel à d'autres moments dans l'année? Parce que le Hallel, on le fait pour des autres événements qui sont arrivés. Mais quand il y a un miracle qui se passe en Khutz Haaretz, comme à Purim, qu'est-ce qu'il va te dire? Là, on était à Achashverosh. Est-ce que vraiment tu peux dire que tu as senti la main de Dieu? Maintenant, on s'est arrêté là la semaine dernière, oui, on va finir avec ça. Par rapport aux Juifs qui sont en galoute, cela s'applique de se remémorer le jour qui sont en exil, etc. Mais les Juifs israéliens en Israël... Ils ne sont pas en galoute, hein? Dans les frontières... est-ce qu'ils ne sont pas en galoute? Il y a un Beth Amikdash, il y a des prophètes, il y a une Shrina dévoilée. Malheureusement, pas autant que qu'on voudrait. Il y a un plus, c'est indéniable, attention, on n'est pas en train de dire que non, il y a un plus, mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas en galoute. Alors après, c'est une discussion entre les sionistes, etc. Non, on n'est pas. Il y en a qui m'entendraient ici, qui me suivraient, mais. Mais bon, c'est même, je dis clairement, Mipnei Chataenu, Galinu Me'artzenu. On lit ça dans le Moussaf. Qu'à cause, Mipnei, à cause Chataenu, Chataenu, faute, Galinu Me'artzenu, on a été exilés de notre terre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a tous fait tchouva sur ces fautes-là? Non.
La preuve, c'est qu'on continue à jeûner, et tant qu'on jeûne, c'est pas des événements tristes, et que si on jeûne, c'est justement parce qu'on n'a pas réparé ces événements tristes. Donc, en Israël, ils disent aussi cette phrase, comment tu sors de ta bouche? Galinu me'artzenu. Toi, tu es en Eretz Israël, toi. Elle dit, bon, je parle pas pour moi. Je sais pas que Galinu, il y a encore d'autres juifs. Elle dit, Galou achenu, nos frères sont en Galoute, moi j'y suis pas. On comprend que la vie en Israël aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en plus, des fois ça fait encore plus de peine. Il y a un fossé entre les religieux et les non-religieux encore plus flagrant et plus triste encore, qui est mal, plus encore que ce qu'on trouve dans d'autres pays. Bon, donc on n'est pas en Galoute là-bas. Peut-être vous allez me dire, à Yerushalayim, on est moins en Galoute qu'à Tel Aviv. Parce qu'il se passe des choses à Tel Aviv que la première ville du monde des gays du monde. Bon, encore une fois, on n'est pas en Galoute. Et Bnei Brak aussi vont dire ça, et Méachari, mais... Tout le monde. Tant qu'il n'y a pas le temple qui a été reconstruit, et qu'on n'a pas le Kohen Gadol à sa place, et qu'on n'a pas le Mashiach qui est là devant nous pour nous guider, tant qu'on n'a pas... On est en Galoute. Maintenant, Yesh Dever Aïnyan Bavodat Adam. On va terminer avec la dimension de cette étude dans notre vie de quotidien tous les jours. Achiduk B'Eretz Israël v'chutz ha'aretz be'Adam. On sait que l'homme, c'est un petit monde. Et ce qui existe dans le monde de façon grande, on dit macroscopique, ça existe chez l'homme de façon microscopique, en petit. Et donc, de la même façon qu'il y a Eretz Israël dans le monde, dans le globe terrestre, et Chutz ha'aretz, essayons de trouver chez un être humain qui est cette petite boule terrestre, où je peux voir chez chaque être humain où il y a Eretz Israël chez lui et où il y a Chutz ha'aretz chez lui. Ce parallèle, le Rabbi le fait dans plein de choses, par exemple. On a parlé que tout à l'heure, combien de fois on a eu affaire avec Amalek? On a eu une fois affaire avec lui dès notre sortie d'Égypte. Mais on n'était pas encore rentré en Israël, on a déjà eu encore affaire avec Amalek. Vous connaissez cette fois-là? Avant Shaoul. Shaoul, c'était déjà quand on était en Israël, ou le premier roi. Mais il y a eu un autre Amalek avant. Est-ce que vous le connaissez celui-là? Vous en avez entendu parler? Une autre guerre avec Amalek avant qu'on rentre en Israël. Je ne parle pas de celui qui était avant Matan Torah. Mais je parle après les 40 ans de errance dans le désert, on a eu affaire avec un autre Amalek. Là, les gens, ils le connaissent moins. Il faut faire le Chumash avec le Rashi. On apprend tout avec ça. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dans Parashat Rokat, on parle du départ de ce monde de Aaron. Et on sait, comme on a parlé tout à l'heure des boules, la bulle protectrice, on dit que cette bulle-là, elle était par le mérite de Aaron et de ses kétorettes qu'il faisait lui en tant que Kohen Gadol. Quand Aaron a quitté ce monde, les Anané Kavod ont disparu. C'est comme l'histoire du puits de Myriam qui nous a accompagnés pendant 40 ans. Lorsque Myriam a quitté ce monde, le puits a arrêté de donner son eau. Il y a eu toute l'histoire que les Juifs ont eu soif et que Moshe Rabbeinu a frappé le rocher au lieu de parler. C'est justement après le fait que Myriam soit dit bon, mais la force de Moshe Rabbeinu, c'est qu'étant donné que lui c'est une âme globale, il laisse à chacun le travail qu'il doit faire sur terre, à Aaron de faire les Anané, Kavod, à Myriam d'amener son eau. Mais une fois que Myriam n'est plus et qu'il n'y a plus son mérite particulier, lui, Moshe Rabbeinu, c'est une âme qui englobe aussi l'âme de Myriam et qui englobe aussi l'âme de Aaron. Donc lui, il a pu remettre l'eau. Et les Anané Kavod, Moshe Rabbeinu a pu les faire revenir. Parce qu'il englobe en lui l'âme de son frère. C'est une âme qui englobe toutes les autres âmes du peuple juif et donc toutes les forces de toutes les autres âmes. Mais son rôle, c'est de laisser quand même à chacun faire son travail, faire son ouvrage. Mais à un moment, là-dedans, il n'y a plus d'Anané Kavod. Et là, on nous dit qu'il y a un roi étranger qui a perçu cette différence. Et il dit, c'est le moment de les attaquer. Il est sorti en guerre. Marqué dans le Chumash. Sorti en guerre contre les Juifs. Et les Juifs ont commencé à prier à Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait ce roi? Comme il savait que la force des Juifs, c'était dans leurs paroles, même s'ils prenaient les armes, parce qu'il faut les prendre. Mais il sait que la victoire, elle n'est pas uniquement quand on a les armes. La victoire, on l'a des fois de façon tellement écrasante, comme on a vu, les Juifs, ils ont combattu Sihon, un géant, Og, un géant incompréhensible. Mais il savait que donc les Juifs avaient leur force dans leurs paroles. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ce roi, c'était un roi amalécite. Et il a dit à ses soldats, on va se déguiser en cananéen. Comme ça, quand les Juifs vont nous voir déguisés en cananéens, ils vont prier à leur Dieu, livre-nous ces Cananéens entre nos mains. Mais leur prière sera vaine, zéro. Parce que nous ne sommes pas des Cananéens. En fait, ce sont des Amalécites.
Au moment où ils sont descendus sur le champ de bataille et qu'eux, ils ont combattu, ils ont entendu les soldats entre eux parler, ils ont dit, mais on connaît cette langue. C'est du amalécite, ça, c'est pas du cananéen. Et donc, ils ont dit, mais cananéen ou amalécite, ces gens-là? Donc, la première bataille, elle s'est soldée par le fait que ce roi Goy a réussi à prendre une captive, qui était une servante. Mais c'est déjà un symbole très fort. Parce que non seulement les Juifs n'ont pas battu, mais c'est lui qui a vraiment pris une captive. Aussi petit butin que soit-il, mais ça montre qu'ils non seulement ils ont résisté, ils ont pris gagnant. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Ils ont dit, ah, du coup, on ne sait pas ce qu'ils sont ces gens-là. Donc on va changer notre prière. Ça, c'est raconté dans Rachi, ramené bien sûr du Midrash. Et il dit, on a prié à Dieu, donne-nous ce peuple, quel qu'il soit. Donc du coup, ils ont refait une bataille, et là, cette fois-ci, ils l'ont battu. Mais pas de façon totale, parce que c'est lui qui est venu s'attaquer à eux. Eux n'avaient pas pour mitzvah de s'attaquer à lui. De la même façon qu'Amalek, d'ailleurs, est venu s'attaquer aux Juifs après la traversée de la mer. Nous, on ne voulait pas le terrain d'Amalek. Mais lui, il a voulu Shmet, nous embêter. Donc la deuxième fois, on a affaire avec Amalek. Avec la différence, quoi? Le premier Amalek, il était dévoilé. On savait que c'était Amalek. Le deuxième, il s'est caché en cananéen. Donc le Rabbi nous dit, ça aussi, c'est une grande leçon, parce que toute cette période, entre le moment où les Juifs sont sortis d'Égypte, où ils sont rentrés en Israël, quand est-ce qu'ils sont vraiment devenus un peuple? C'est pas qu'un matin Torah où Dieu nous a choisis, faire de la Torah. Le but c'était après de rentrer en Israël. C'est pour ça que Dieu était tellement en colère contre les explorateurs qui ne voulaient pas rentrer en Israël. Il a dit, mais toute la réalisation du peuple juif, c'est sur une terre, avec toutes les mitzvot qui sont liées à la terre. Donc le Rabbi fait un parallèle entre la période des 40 ans qu'on a fait dans le désert, c'est comme une période de gestation, qui est le bébé dans le ventre de sa mère. Où le bébé il apprend la Torah, où il est nourri par la Sarah, il est protégé dans le ventre de sa mère. De la même façon, c'est une gestation. Le bébé il est en train de se former. Après, la rentrée en Israël, c'est l'accouchement. Et on sait qu'il y a des répercussions entre ce qui se passe pendant la période de gestation chez un bébé, et très souvent on peut refaire le lien. Les médecins ils posent la question quand il y a un bébé qui a un problème, comment s'est passée la grossesse, est-ce qu'il n'y a pas eu un événement particulier, est-ce qu'il n'y a pas eu une peur, est-ce qu'il n'y a pas eu comment s'est passé l'accouchement. Chaque détail peut donner une explication sur comment l'enfant est en train d'évoluer. Donc le Rabbi nous dit, vous voyez, période de gestation va être quelque part la réplique de toute la vie du peuple juif après la naissance, c'est-à-dire à partir du moment où on est rentré en Israël. Et donc le Rabbi nous dit, de la même façon qu'on a eu affaire avec un Amalek dévoilé au début de notre gestation, c'était tout de suite après qu'on est sorti d'Égypte, et qu'on a eu affaire avec Amalek à la fin de la grossesse, de notre gestation, eh bien, toute cette période-là que je duplique depuis la rentrée en Israël jusqu'à la vie de Mashiach, qui est la vie du peuple juif avant que Mashiach arrive, et son travail, eh bien, on a eu affaire à Amalek avec un Amalek dévoilé au début de notre vie en tant que peuple en Israël. C'était qui justement? Le premier roi, Shaoul, qui a eu pour mission d'aller détruire Amalek, et qui ne l'a pas fait malheureusement, et qui a laissé donc les traces d'Amalek. Mais là, c'est un Amalek dévoilé. Et bien maintenant qu'on arrive à l'époque de Mashiach, qui correspond à la fin de la gestation, à la réplique de la fin de la gestation, donc on a affaire maintenant avec un Amalek qui est caché, qui est déguisé. Et encore il est déguisé sur Amalek en cananéen. C'est quoi un cananéen? Cananéen, ça veut dire, une des traductions de Cananéen, ça veut dire les gens de la terre, les commerçants, les gens de la vie de tous les jours, de la vie économique de tous les jours. Cananéen. Ouais. Et le Rabbi nous dit c'est exactement ça ce qui se passe aujourd'hui. Les Juifs ont toujours appris qu'ils étaient différents, ils ont vécu dans des ghettos, ils avaient des habits différents. On les a malgré eux confinés dans des ghettos et on leur a, même si c'était à titre d'antisémitisme, mais quelque part on leur a rendu service, parce qu'ils restaient confinés entre eux. Il y a même des fois les Goïms nous accusaient d'avoir empoisonné leur rivière parce que nous on était malades et nous on ne l'était pas. Pourquoi? Parce que nous dans notre Torah on a l'habitude, il faut se tremper au mikvé, il faut se laver les mains. Chez les Goïms, l'hygiène, c'est pas aujourd'hui, avec tous les trucs médicaux, les machins, des trucs antiseptiques, tout ce que tu veux. À l'époque, il n'y avait pas. Et comme les maladies se propageaient très vite chez eux, parce qu'ils n'avaient pas l'hygiène que la Torah demande du peuple juif. Donc on accusait les Juifs, comment vous n'êtes pas malades, vous n'avez pas l'épidémie chez vous, et nous il y en a, c'est vous qui avez contaminé exprès. Bon, encore une fois, ça a rendu, entre guillemets, c'est un petit peu le revers du mauvais côté de la médaille. Et le bon côté de la médaille, c'est d'avoir été confinés entre nous, pas d'assimilation, on ne va pas se marier avec les gens de l'extérieur. Mais c'est pas la niveau aussi des sages de la Gemara. C'est-à-dire semble-t-il, c'est une discussion que j'ai eue récemment, virulente avec un Talmid Chacham.
sortait plusieurs passages de la Gemara où, en fait, où les sages de la Gemara parlent de façon très crûment des non-juifs. Pas citer les termes, mais effectivement. Ça dépend desquels non-juifs. Il y a les idolâtres, pas les idolâtres, ça dépend. Il faut savoir, il faut remettre les choses dans le contexte. Il faut remettre les gens. Tout à l'heure, je disais quoi sur les non-juifs qui font partie intégrante, que sans eux, on ne peut pas faire notre travail. Donc, quelque part, on a besoin d'eux. Il faut aussi. Après, il faut savoir comment se comporter avec eux, comment ne pas le copier sur eux, comment ne pas aller chercher à s'assimiler avec eux, parce que c'est là où on perd justement notre raison d'être sur Terre. Mais après, il y a les idolâtres, et ceux qui déploient, qui développent des choses négatives. Quoi, je ne sais pas de quelle phrase vous parlez. Ouais. Il faut la remettre dans son contexte. Est-ce qu'il est nommé ce roi amalécite? Est-ce qu'il est nommé? On donne son nom ou pas? Je crois que c'est le roi de Harad. Mais son nom personnel, je ne sais pas. Non. Est-ce qu'il est cité Son nom à lui? Oui. Personnel? Oui. Est-ce qu'il est cité? Dans l'Haftara, on a parlé de Agag. Dans l'Haftara, quand c'était avec Shaoul. Dans l'histoire avec Yeshua, on ne parle pas du nom du roi. On dit Amalek, le peuple. Là, on dit que c'est le roi de Harad. Mais on parle dans son endroit, on ne parle pas de... Ça correspond à quel pays aujourd'hui? Arad, c'est une ville en Israël qui est dans le sud. C'est là-bas. Voilà, ouais. Je vous ai coupé la fin du raisonnement du Donc, on a affaire aujourd'hui avec un Amalek déguisé. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Tu veux rentrer en Israël, comme ça s'est passé à la fin de la gestation des thèses. On s'apprêtait à rentrer en Israël. Tu veux rentrer en Israël? Il faut arrêter de te prendre pour un homme spirituel, divin, sacré. Oh, tu descends sur terre, tu fais comme tout le monde, tu mets les habits comme tout le monde, tu parles la langue comme tout le monde, tu te fonds dans la masse. Tu dois te choisir. Ou bien tu restes dans ton petit îlot là-bas, dans ton désert, avec ta petite bulle, et puis on parle à toi, tu es un ange. Si tu viens, tu descends dans le monde. Commence pas à te la jouer en disant oui, mais nous on vient dans le monde, mais on est des gens kadosh. On ne peut pas faire les dents dedans. Et ça, c'était le message. Amalek déguisé en cananéen. Tu viens, déguise-toi. Prends les habitudes de l'endroit. C'est comme ça, ici, tu comprends, t'es pas chez toi. Alors, t'es pas chez toi, même si Israël c'est chez toi. Mais le t'es pas chez toi, c'est-à-dire que tu n'es pas dans ta petite bulle de sainteté dans le désert, tu es dans un monde physique matériel. Il faut que tu t'habilles comme tout le monde, tu commerces avec les gens qui sont à l'extérieur de tes frontières. Et donc ça, c'est tout dit d'Amalek. Un juif, il ne faut pas qu'il soit différent. Et donc, la même chose aujourd'hui. On a cette émancipation du peuple juif, on a fait tomber les barrières, les ghettos, les décrets antisémites, etc. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Venez, soyez comme nous. Mais l'hécatombe, malheureusement, elle l'a. Combien de juifs se sont avec des non-juifs, etc. Pourquoi? Parce que, on est dans un pays civilisé, il ressent, il pense, il y a de l'art, il y a des qualités. Et ça, c'est ce parallèle, vous voyez, donc on a vu dans l'histoire du peuple juif. Là, le rabbi fait le parallèle entre le monde, il y a Eretz Israël et les autres terres, et il y a chez un juif, qui est ce petit monde microscopique, où il y a aussi, dans un juif, il y a le côté Eretz Israël, et dans un juif, il y a aussi le côté Chutz La'aretz. Alors c'est quoi? Bien, le rabbi nous dit, c'est très simple. C'est à Efresh Benyane Nishmato Benyane Gufo. C'est la différence entre le moment où un juif se préoccupe du bien-être de son âme, son côté divin, et Sorke Gufo, Inyane Gufo. Et le moment où le juif doit se préoccuper de sa santé. C'est aussi une mitzvah de se préoccuper de sa santé. Ben Eshamat Adam Shichelek Elokavimal Mamash, l'âme, qui est une parcelle de Dieu, Nirgasha Ora Eloki Begilui, elle ressent cette proximité avec Dieu. C'est comme l'exemple qu'on a dit que pour Eretz Israël, les yeux de Dieu sont rivés vers Eretz Israël. Par contre, le corps, lui, n'a pas cette capacité de ressentir cette lumière. Il est trop biologique, trop matériel. Les autres, maintenant, on va voir les trois avis, comment ils s'appliquent ici. Qu'est-ce qu'il nous dit le premier avis? Pas de Hallel en Chutza La'aretz. Qu'est-ce qu'il dit le premier avis? En omrim Hallel sur un nes qui est en Chutza La'aretz. Amirat Hallel hilul alidgalut elokit. Le Hallel, c'est quoi? C'est une louange sur un dévoilement exceptionnel de Dieu, qui a chamboulé les lois de la nature. Ça, il n'y a que l'homme qui peut le dire. L'âme de l'homme qui peut le dire. Mais le corps, lui, il ne ressent pas. Donc, comment tu veux demander à un corps de dire le Hallel sur des dévoilements divins qu'il ne ressent pas? Dans l'étude de la Torah, dans une pratique des mitzvot, on ne parle pas de miracle ici, non pas dans la dimension de sa dimension divine. Le corps, il ne ressent pas le divin. Le corps, il veut manger,
des biologiques, il veut boire, il veut s'amuser. Et Alpizé Yesh Levaer aussi d'Adrava. Et là, dans l'autre sens, on va expliquer aussi l'idée de Rava profondément. Et non, Malel sur le nez de Pourim, parce que nous sommes des Avdé Achashverosh, on est encore des serviteurs d'Achashverosh. Parce que lui, il dit que Sivira le Kevan Shegalu Chazor le Cheran Arishon. Lui, il dit quand même, il est d'accord que le fait qu'on est retourné en exil, normalement, on pourrait redire le Hallel en Khoutzalaret. Parce qu'on est retourné en exil avec la Shrina. Si on ne dit pas, c'est pas parce que les terres ne méritent pas ce qu'on dise pas, c'est parce que on est encore les serviteurs d'Achashverosh. C'est-à-dire, qui est encore en train de subir cet exil, il n'y a que le corps qui subit l'exil. La Neshama, tu ne peux pas la mettre en exil. La Neshama, c'est une parcelle de Dieu. C'est invincible. Lui, Rava, qu'est-ce qu'il dit? On est devenu des serviteurs à Dieu pour tout le temps, peu importe qui va essayer d'interférer au milieu. Qui lit Bnei Israël Avadim, Dieu lui-même le témoigne, il dit les Juifs sont mes serviteurs, Avadaihem, ce sont les miens. Tari Kodem, moi j'ai mon contrat, comme quoi je les ai acquis en tant que mes serviteurs, il est avant le contrat de n'importe qui voudrait venir et dire non, c'est moi qui les prends en tant que mes serviteurs. Comme d'ailleurs le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, disait au nom de son père que que nos corps ont été envoyés en exil, et qui subissent la pression des nations. Mais nos neshamot, un juif doit avoir la conscience, on ne pourra pas te la toucher, te la faire courber, te l'enlever, te la salir, impossible. C'est pour ça que Rava, lui, il n'était pas contre l'idée de pouvoir dire le Hallel même qu'on n'est plus en Israël. Pas comme le premier qui disait non, on ne peut pas faire en Khoutzalaret. Lui il dit non, on peut faire en Khoutzalaret. Parce que c'est que le corps qui est en galoute. Mais l'autre, parce qu'il y a Neshama, la Neshama, elle est intacte. Et elle ressent ce dévoilement de Dieu. Mais comme il y a le miracle de Purim qui est Meloubash Bateva, qui lui est passé par la nature, pourquoi tu ne peux pas faire lui le Hallel? Parce que justement, comme le miracle s'est habillé dans la nature c'est le corps. Le corps, lui, il est en galoute. Donc puisque le corps il est en galoute, alors il ne peut pas faire le Hallel. Rav Nachman Svirale, qu'est-ce qu'il pense Rav Nachman de la vie intermédiaire? Kriyat Azo Ilu, la lecture de la Megillah, ça c'est le Hallel. Chez Bekoach Torah. Lui, il te dit, comme on a dit tout à l'heure, que la Megillah est devenue un des 24 livres de la Torah, par la force de la Kedusha de la Torah, que maintenant la Megillah Esther, c'est un des 24 livres de la Torah. Et Charles et Adam, le Hamshir, il galout et le Koud. Un juif, dans la galoute, il peut quand même amener un dévoilement de divinité tout en étant en galoute. Ou Be'avodat à Adam. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour nous maintenant dans notre service divin? Kacher ou Ovedet Hashem Bechol Inyanav Gashmim. Un juif a pour but que chaque moment de sa vie, il doit le rattacher avec Dieu quand il mange, il doit le rattacher avec Dieu quand il dort, quand il va se promener, quand il va se détendre, tout. À plus forte raison quand il étudie, mais ça devient plus évident déjà. Mais même quand ce n'est pas des choses de Torah et Mitzvot qui sont liées directement à un moment de Torah et Mitzvot, on doit, Bechol, Maasecha, Yushem Shamaim, toutes tes actions doivent être dirigées vers Dieu. Bechol Derach Echad Ha'eu, dans tous tes comportements d'humains, tes nécessités humaines, comme je le dis plus souvent, mais bon, en force, je peux peut-être pas trop le dire, mais après on va dire le rabbin il adore parler de ça, mais c'est parce que pour moi c'est vraiment tellement frappant, c'est choquant, que même dans la Torah, on prend des passages de Torah pour t'expliquer comment tu dois te comporter aux toilettes. Mais qu'est-ce que la Torah, si belle, si haute, si divine, dans la Torah on me parle de toilettes. Qu'est-ce qu'on a à faire pendant que je suis aux toilettes? Parce que même quand on va aux toilettes, il y a un comportement, al-pi halacha, se comporter comme il faut, etc. Parce que même ça fait partie a priori des bassesses de mon corps, mais c'est Dieu qui a créé ce corps. Et quand Dieu a créé ce corps, il sait aussi que ce corps a besoin d'aller aux toilettes. Mais pas parce que Dieu a créé ce corps, et puis bon, malheureusement, il y aura un moment où il faudra qu'il aille aux toilettes. Il aurait très bien pu faire qu'on n'aille pas aux toilettes. Pendant les 40 ans qu'on était dans le désert, on n'a pas été aux toilettes avec la manne. On digérait tout ce que la manne nous donnait. Il n'y a pas d'excréments, il n'y avait rien. Donc Dieu peut très bien faire. Mais si Dieu il a fait que malgré tout on doit aller aux toilettes, il nous a conçu de cette façon, c'est parce que ça fait partie du système que tu vas me dire, je vais faire une analyse maintenant, Alpitora, qu'est-ce que c'est les toilettes, les excréments? Non, mais c'est juste comprendre que même dans ces moments-là, on peut servir Dieu aussi. Avec tout ce que ça comporte comme interdit, que quand c'est pas propre, quand ça sent pas bon, qu'on n'a pas le droit de... Mais c'est une façon de servir Dieu aussi. Et donc ça s'appelle que dans chacune de mes voies, de mes comportements humains, je peux servir Dieu. Et donc, Azayu Mamshir Baim Galut Elokut, dans son corps, il peut faire briller la lumière de sa neshama s'il le raffine suffisamment.
Les Zogama Piroucha Pnimi, Mismar Geoula le Geoula. Et ça, c'est ce que justement c'est ça justement ce qu'on nous dit, qu'on associe une délivrance à une autre. Que la Géoula de Purim, elle nous conduit tout de suite après, on va commencer déjà à acheter des matzot, à se préparer à Pessah. Une Géoula de Purim va nous faire penser déjà à une autre Géoula. C'est quoi la différence entre les deux? Que la Géoula de Purim était cachée dans la nature. Mais et c'était quoi? Pour Pessah, c'est Dieu lui-même qui s'est dévoilé pour venir nous sauver. Nissim Glouim, par la Shem Nisraël, Avde Hashem, Velo Avde Paro. Et ça, on a été grâce à ça entièrement libéré. Et donc ça, c'est ce que Purim va faire. Si on vit Purim comme il faut, Mismach Geoula Geoula, ça nous permettra à ce moment-là de vivre la fête de Pessah avec l'autre dimension. Voilà pour ce soir, messieurs.